Yo, to the hip, to the pop, on a le flow aujourd'hui parce qu'on peut peut-être breaker en plateau avec les invités. Et oui, parce que les mérites sportifs régionaux, c'est lancé. On vous donne rendez-vous en direct sur Nyon Région Télévision le 26 mars à l'usine à gaz de Nyon. Et puis, elles nous font rêver, danser. Le Nyon basket féminin, ça y est, elles sont en finale de la Coupe de Suisse. On y revient sur le match du week-end. Vous êtes prêts? Fais voir ta région, c'est parti! On commence avec des bonnes nouvelles, très très bonnes nouvelles, parce qu'elles nous font rêver. Le Nyon basket féminin est en finale de la Coupe de Suisse. Samedi au Rocher, les Nyonnaises ont battu Genève LPLO 100-70 en demi-finale. Retour sur le match en compagnie du coach Loane Morand au micro d'Yvan Mulone. Loane Morand, vous sortez d'un match de demi-finale de Coupe Suisse, bien maîtrisé? Oui, je pense qu'on a rendu une belle copie, du moins celle qu'on attendait. On savait que si on jouait notre jeu et avec notre intensité, c'était plus ou moins en termes de scoring ce qu'on cherchait autant offensivement que défensivement. Donc je pense qu'on a rempli les cases qu'il fallait remplir et on a fait le match qu'on devait faire. Votre adversaire vous a tenu tête, surtout au premier quart. Qu'est-ce qui a fait la différence pour prendre le large ensuite? Alors on est conscient aujourd'hui que par notre rythme, l'équipe adverse va s'adapter et va suivre notre rythme sur le début du match. Et c'est en maintenant cette intensité qu'on va prendre le dessus ou pouvoir créer un écart. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé de nouveau. À part la top scorer, on n'a pas l'impression qu'une joueuse sorte toujours du lot. Vous avez des solutions multiples. C'est ce sur quoi vous insistez? Alors on a cette chance d'avoir une profondeur de banc ou même un profil d'équipe qui est multiple avec beaucoup de choix, que ça soit offensif ou défensif. C'est une chance, mais c'est aussi, on travaille pour ça, on essaye d'avoir chacune concernée dans un rôle. Et voilà, aujourd'hui, Kira Robinson fait un match, nous crée un petit peu cet écart avec Genève. Sam Breen est dans ses clous, disons. Et on a des joueuses suisses derrière qui poussent et qui remplissent leur rôle magnifiquement bien. Ouais. Un mot sur votre capitaine. Laure Margot, j'aime le dire, c'est le capitaine par l'exemple. Ça va pas être une leader vocale, forcément, mais elle va se battre, elle va jamais râler, elle va jamais rien lâcher. Et j'aime appeler ça le leadership par l'exemple. Vous avez déjà joué et gagné une finale cette saison, la Supercoupe. Vous êtes qualifié en Coupe de Suisse, vous êtes qualifié aussi dans votre compétition européenne. Vous êtes deuxième de la Ligue nationale A, tout près de Fribourg. C'est incroyable cette saison. On fait une très bonne saison. Maintenant, c'est ce qu'on attendait aussi. On savait que c'était nos objectifs. On voulait même jouer toutes les finales pour être compétitif sur tous les titres. Maintenant, on a su rebondir après le petit faux pas contre Trois-Torrents en demi-finale de SBL Cup. Et aujourd'hui, on est content de ce qu'on fait, mais on reste encore insatisfait et on veut plus, c'est sûr. Vous avez un Ladal, on peut dire. Ouais. Oui, mais c'est ce qui est beau dans le sport, c'est que on peut toujours faire mieux. On reste humble, on sait qu'on a encore de la marge de progression, mais c'est ce qui nous tire vers le haut et qu'on n'a pas atteint notre plafond de verre encore. On se revoit bientôt sur NRTV. Avec grand plaisir. Loane Morand, merci beaucoup. Merci à vous. Rendez-vous le 5 avril où le NBF affrontera leur rival de toujours, Elfic Fribourg, peut-être pour accueillir un deuxième trophée cette année, puisque cette saison, elles ont également gagné la Supercoupe. Autre résultat aux commandes, Yvan Mulone de Jeux 7 et Match. Au rayon des résultats sportifs du week-end dans notre région, c'était jour de reprise en Ligue nationale de rugby, tant pour les messieurs que pour les dames. Les hommes se sont inclinés à Zurich, mais les dames, elles, se sont imposées à la maison face à Bâle. Les Mermigans ont commencé pied au plancher puisqu'elles ont mené jusqu'à 17-0, mais la grave blessure d'Anna-Lisa Panayotopoulos, qui a interrompu le match pendant 3 quarts d'heure avant son évacuation vers l'hôpital,
a tout remis en question. Les Nyonnaises ont souffert comme leur coéquipière, mais elles ont fini par s'imposer 22-17. On souhaite bon rétablissement à Annalisa. C'est très très dur pour Rémi Benamo. Le snowboarder de Bérol ne verra pas la finale du Freeride World Tour. 6e ce week-end à Fieberbrunn, en Autriche. Le Vaudois termine au pire rang du classement général, le 8e, ce qui fait de lui le premier non qualifié pour le rendez-vous de Verbier. La saison de Rémi Benamo est ainsi terminée malgré un podium cueilli dès sa première saison. Toujours à la montagne, mais côté ski alpin, les jeunes du ski club de Nyon participaient à une combi-race samedi à l'Aisin. Chez les garçons U11, Noam Heron a fini sur la 3e marche du podium et Basile Bourda au 4e rang. Dimanche, chez les plus grands, Lenny Maillard s'est classé au 3e rang du slalom à Bellegarde. En handball, tandis que le NHB La Côte s'inclinait à la maison face à Viège, un concurrent direct pour le maintien en première ligue, l'autre club local, le HBC Nyon, a remporté une belle victoire à Bienne. Un succès historique même, puisque c'est le tout premier face au club ceylandais. Les joueurs nyonnais ont réussi à remonter un écart de 7 points pour finalement s'imposer sur le score de 34-31. Du côté du uni-hockey, le week-end a été, on peut le dire, assez mitigé pour l'UHC Benien avec aucune victoire au compteur. La 2, en 5e ligue, n'a obtenu qu'un point en 2 matchs à Vouvry. Pareil pour les juniors B, qui s'assurent toutefois la 2e place de leur poule. Du côté des juniors C, engagés à Mont-sur-Rolle, on a déploré 2 défaites. Enfin, à Morges, les juniors D n'ont pris qu'un point et ont notamment été nettement battus par Mont-sur-Rolle dans un derby de la Côte. Enfin, hockey sur glace, le HC Nyon s'est offert une petite virée en République tchèque pour un peu de tourisme, mais surtout pour participer à un tournoi en Bohème. Après 4 rencontres, les hockeyeurs nyonnais sont repartis avec un trophée, celui qui récompense l'équipe ayant pris la 3e place de cette compétition. Bravo à eux. C'est tout pour cette édition de Jeux 7 et Match. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Qui seront les sportives et les sportifs de l'année? La ville de Nyon, la ville de Gland et région de Nyon vous invitent pour la cérémonie officielle qui aura lieu le 26 mars à l'usine à gaz. J'ai le plaisir d'en parler avec mes 3 invités qui rassemblent aujourd'hui ces villes et régions de Nyon. Bonjour chers invités, bienvenue. Venez seulement, n'ayez pas peur. Ah mais non, on a que vous nous appeliez, quoi. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Odile Rochat, Bonjour. bonjour. Et Valérie Jean-Renaud, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. J'ai cru que j'allais vous recevoir en breakdance, Gilles Davoine, on m'a dit. Ouais, j'ai hésité. Puis je me suis dit que ça allait pas... Ouais, ça allait peut-être faire de l'audience, mais pour moi, c'est pas terrible. Quand même, bientôt les élections, je pense qu'il faut que j'évite. C'est populaire le breakdance, ça serait quoi, Ouais, c'est Blaze? populaire, mais le problème, c'est qu'il faut le maîtriser. Et c'est vraiment pas mon cas. Ouais, il y a d'autres sports. Pourtant, j'étais d'une génération, j'ai déjà connu Sydney, c'est le hip-hop sur TF1, mais je m'y suis jamais mis. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. Peut-être un challenge. Peut-être que d'ici le 26 mars, Gilles Davoine va apprendre à breaker, que vous le verrez faire une petite danse en direct sur Nyon Région Télévision, puisqu'on sera justement au cœur de cet événement et qu'on diffusera cette cérémonie en direct. Je suis heureuse de vous avoir. C'est très joli d'avoir comme ça la ville de Nyon, la ville de Gland et Région de Nyon rassemblées pour parler sport. Rappelez-nous déjà, puisque c'est une cérémonie qui est née à Gland, ensuite il y a Nyon et finalement c'est Région de Nyon qui reprend tous ses mérites sportifs. C'est quoi le but de cette soirée, Valérie Jean-Renaud? Le but de cette soirée, c'est de récompenser des athlètes pour les performances qu'ils ont fait l'année précédente. Donc, c'est des jeunes. Et c'est vraiment une soirée chouette, très dynamique, où les familles sont là, les athlètes sont super contents de recevoir, d'être lauréats, de recevoir des prix. Donc voilà, c'est une sacrée récompense en fait pour tout le monde, pour les athlètes, pour les familles, pour les coachs. Une chouette soirée. Ouais. Alors, on va y revenir, notamment puisqu'il y a des catégories qui sont mises en avant. Ces athlètes vont briller lors de cette soirée et finalement, on récompense aussi leur parcours et puis leur année. Mais rappelez-nous, Odile Rochat, et peut-être un petit mot sur cette cuvée, parce qu'il y a plusieurs athlètes, 15 athlètes tant récompensés en catégorie personnelle ou alors en groupe. Un petit mot sur cette cuvée, déjà, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, cette cuvée va mettre en avant aussi des sports émergents,
comme le pole dance, comme la grimpe ou encore le breaking. Et c'est vrai qu'il nous tenait à cœur aussi de valoriser les sportifs qu'on connaît assez peu parce que très peu médiatisés. Et puis évidemment que c'est un investissement de tous les jours de la part de ces sportives et de ces sportifs et qu'être nominé, mais surtout obtenir le titre de sportif de l'année, c'est vraiment quelque chose en soi qui est une récompense qu'il est difficile d'imaginer sans avoir été sportif auparavant. Oui. Finalement, on allie innovation et tradition. Vous faisiez le parallèle justement entre peut-être la lutte suisse ou alors le breakdance. Voilà, preuve en est qu'on met en avant tous les sports. Un petit mot sur les votes, Gilles, parce qu'ils viennent d'être clos. Est-ce qu'il y a des petites surprises? Parce que je sais que vous avez l'habitude de dire que le jury suit les volontés du public, que vous êtes un jury qui suit, sauf s'il y a des votes très serrés. Un petit mot, est-ce qu'il y a des surprises pour cette édition? Absolument aucune idée. Vous gardez le suspense? Non, j'en ai vraiment aucune idée. C'est-à-dire que j'ai pas du tout regardé où on était avec les votes. Tu vois, on n'a pas fait de débriefing là-dessus. Donc ça s'est terminé hier. Ouais, ça s'est terminé hier. Donc je sais pas si on a même le résultat. Je crois que personne l'a. Donc j'espère que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surprise immense. Alors c'est vrai qu'il y a une pondération 40% public, 60% jury. Et comme on l'a déjà dit, les dernières années, on n'avait pas besoin finalement d'utiliser entre guillemets le pouvoir du jury pour modifier les votes. C'est pas le but. C'est vraiment que le public quand même choisisse les lauréats. Mais cette année, alors je n'en sais rien à ce stade. Très bien. Eh ben, vous avez choisi à la maison catégorie sportive de l'année, espoir féminin de l'année, espoir masculin de l'année, équipe de l'année et puis la personnalité de l'année. On saura les résultats lors de cette soirée, mais les sportifs, on leur a donné également un petit mot pour vous donner envie de nous rejoindre à cette soirée. On les écoute, on regarde. Cette nomination mérite sportif, elle vaut beaucoup pour moi. C'est une récompense pour tout le travail qui est fait par le club. Un grand honneur de faire partie des 3 finalistes. C'est toujours une occasion de mettre les sports aériens en lumière. Alors cette nomination, pour moi, c'est vraiment un honneur. Ça met en valeur le travail que je fais chaque jour. On est une super équipe et tout le travail qu'on a fourni toute cette saison, c'est une récompense pour nous. Elle représente un bon soutien pour l'année 2025. Rendez-vous donc le 26 mars à l'usine à gaz de Nyon. L'objectif, on l'a dit, honorer ces sportifs, leur donner de la visibilité, mais encore, parce qu'on a vu, c'est aussi un soutien, une aide qu'ils ont au fur et à mesure de leur carrière, ces soutiens financiers notamment, ils sont importants, Gilles Davoine, pour une carrière de sportif. Oui, c'est clair, mais je pense que le prix qu'on donne, qui n'est pas négligeable, ça reste un soutien financier, est certainement moins important que de réussir justement à avoir de belles images, les photos, les vidéos, ce que fait aussi NRTV dans le cadre du partenariat, pour après qu'ils puissent aller chercher des sponsors, dire voilà, moi j'étais là, on m'a vu à cet endroit-là, je serai de nouveau ici, et puis donc c'est ce que cherchent aussi les sponsors, la visibilité. Donc je pense que le soutien, il est là, et c'est pour ça aussi qu'on a décidé, c'est vrai que Nyon récompense aussi ses sportifs encore de son côté, ce que je comprends très bien. Gland ne le fait pas pour l'instant, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi essayé de regrouper le tout, enfin on a réussi à regrouper le tout, mais pour essayer d'améliorer encore cette visibilité pour nos sportifs de manière à ce qu'ils puissent plus facilement encore trouver eux des sponsors, parce que c'est quand même, ça reste le nerf de la guerre, l'argent. Gland aurait envie de le faire justement? Pardon? Gland aurait envie de le faire justement? Quoi donc? Vous disiez que Nyon le fait, récompense ses mérites nyonnais chaque année au début d'été. Est-ce que Gland aurait envie de le faire? Non, pour l'instant, on n'est pas dans ce sujet-là. Pour l'instant, on n'a pas envie de faire une cérémonie juste glandoise, mais ça pourrait venir, effectivement. Je disais, je comprends que Nyon le fasse. Gland, pour l'instant, trouve bien les mérites sportifs régionaux, pas doubler la chose, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire aussi. Roll fait partie on a des sportifs qui font partie de région de Nyon, donc on récompense régulièrement des sportifs rollois ou de plein d'autres communes, mais je prends Roll comme une autre ville, et fait aussi, récompense aussi à sa manière ses sportifs en parallèle.
Pas de catégorie en sport adapté cette année. Pourquoi? Non, malheureusement pas. En fait, on n'a pas eu de candidature en sport adapté. Donc, on fait un appel maintenant à NRTV pour les prochaines années ils peuvent postuler. Et ce serait vraiment une bonne chose. Voilà, l'appel est lancé à la maison. Vous le savez. Un petit mot sur cette cuvée, vous en parliez tout à l'heure, Odile. J'aimerais revenir aussi sur l'actualité, puisqu'il y a eu la journée du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. On a des catégories spécifiques cette année. Est-ce que vous sentez, Odile Rochat, et je sais que c'est aussi une volonté politique, d'un engouement aujourd'hui, d'une mise en avant justement du sport au féminin? Tout à fait. Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui du côté des sportives? Alors déjà par une meilleure visibilité, mais évidemment par un investissement qui est grand aussi de la part du canton, de la part des communes en général, et finalement de valoriser le sport féminin au même titre que le sport masculin est valorisé. Et c'est vrai que l'engagement des sportives ou des sportifs, finalement, chacun dans sa catégorie, chacun à son niveau, est extrêmement fort. Et en ça, évidemment qu'on va valoriser le sport féminin, d'autant plus avec l'Euro féminin en Suisse. C'est vraiment l'occasion de porter haut le sport féminin, et notamment les sports co, puisque au niveau des sports co, il y a un petit peu moins de place actuellement pour le sport féminin, mais on a vraiment de belles perspectives, et puis évidemment que la ville de Nyon aussi, on va soutenir cette année qui va valoriser le sport féminin au travers de l'Eurofoot. Oui, et puis il y a eu de nombreux rendez-vous aussi au cours de l'année pour mettre en avant le féminin tout au long justement de cette année. J'aimerais faire un dernier petit tour de table avec chacun d'entre vous, puisqu'on a souvent dit que c'était l'occasion de rendre visibles des sports ou alors des sportifs qui sont peut-être moins connus. J'imagine que vous en avez découvert ou redécouvert certains, sans donner vos préférés, vos chouchous, c'est pas le but, mais est-ce qu'il y a peut-être certains qui se sont démarqués de cette cuvée et qui vous ont touché personnellement? Et pourquoi? On commence avec vous, Valérie Jean-Renaud. Alors moi, c'est le breaking. Parce que, en fait, ma jeunesse, c'était dans les années 80 et j'adorais le breaking et la musique qui correspondait. Voilà. Très bien. Pour Valérie Jean-Renaud, donc ce sera la catégorie breaking. Gilles Davoine, pour vous. Alors, il est déjà pris, hein. Ouais, on en a parlé au début, donc j'ai plus de breaking, zut. Moi, j'ai des souvenirs du tchoukball de quand j'étais au gymnase, parce qu'au collège, je pense que c'était même pas encore là, mais vraiment de cette invention suisse avec un sport tout différent. Il n'y a pas le contact, il faut s'y mettre, et moi, j'aime bien ce sport-là. Oui, dis-le, Rochat. Alors, j'hésite entre la grimpe et le trail. Et finalement, ce sont deux sports où on est très proche de la nature. Et vraiment qui donne aussi cette possibilité de découvrir des paysages magnifiques et de se rapprocher vraiment de la nature. Odile Rochat, Gilles Davoine, Valérie Jean-Renaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouvera donc sur scène lors de cette soirée le 26 mars à l'usine à gaz de Nyon, puisque vous allez remettre des prix à ces sportifs. Vous serez à nos côtés pour cette soirée. Merci. On vous retrouve d'ici là, et puis avec Gilles Davoine, le devoir donc de faire des cours de breakdance d'ici là. Ça va être court un peu, c'est le 26 mars. Peut-être pour l'année d'après, quand c'est à Gland. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la maison, on se retrouve donc ce 26 mars à l'usine à gaz pour vivre cette soirée des mérites sportifs régionaux 2025. Notez bien la date, on aura grand plaisir à vous y retrouver. Si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, à voir en direct sur Nyon Région Télévision. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve à partir de demain aux commandes Florian Cavallari pour FC Politique. Très bonne suite de programme. Ciao, ciao.